Le drive, ça représente un canal de distribution qui est très important pour de nombreux restaurants. Dans certains restaurants, ça peut représenter jusqu'à 70% du chiffre d'affaires. Pendant la période Covid, certains restaurants faisaient jusqu'à 100% de leur chiffre d'affaires sur le drive. Bonjour, je m'appelle Vincent. Je travaille maintenant depuis près de 2 ans chez Acrelec dans l'équipe innovation. Je suis dans les thématiques de la valorisation des données. Donc, comment est-ce qu'on peut exploiter les chiffres qui sont remontés par nos produits pour créer de la valeur pour nos clients. En termes de performance pour un restaurant, le fait d'avoir un drive, ça permet de simplifier les opérations. On a un canal d'entrée, un canal de sortie. On n'a pas à gérer une salle. C'est des clients qui ont un ticket moyen aussi qui sont souvent plus importants. Donc, il y a un vrai intérêt à essayer d'attirer sa clientèle au drive. Le drive, ce n'est pas un élément qui s'inscrit uniquement dans la restauration rapide. On a beaucoup de concepts de restauration traditionnelle aussi qui lancent de la vente à emporter. Il faut savoir que le drive, ce n'est pas forcément un outil de prise de commande, ça peut être aussi un outil de réception de la commande. C'est-à-dire qu'on va commander en amont et on va avoir une infrastructure qui va permettre d'identifier le client et de permettre au client de facilement réceptionner sa commande. C'est très intéressant de penser à la double piste, c'est-à-dire à pouvoir prendre 2 commandes en simultané. Ça nous permet en moyenne de réduire par 2 le temps d'arrivée d'une commande. Un autre élément sur lequel on travaille, c'est la valorisation des données qu'on capte avec QTimer. Donc QTimer, c'est notre solution de mesure des temps au drive, justement pour comprendre quels vont être les points problématiques et pouvoir communiquer cette information auprès des équipes. Mais il y a un autre point de prise de décision qui est quand est-ce qu'on doit parquer une voiture. Certaines commandes sont complexes ou alors il y a des produits qui demandent un temps de cuisson qui est plus important. Et il y a une complexité à identifier ces commandes pour les équipes à la fenêtre de service. Et donc, elles perdent un temps précieux à faire attendre la voiture à la fenêtre de service alors qu'il faudrait la dégager le plus vite possible. Et il y a une perte en moyenne autour de 3% de capacité de service à cause de ce manque de visibilité sur ce qui se passe en cuisine et sur les temps de service. Et en utilisant les temps de service qu'on collecte par QTimer, on est en mesure d'identifier un certain nombre de voitures qui doivent être dégagées pour fluidifier le parcours. Et c'est l'une des manières qu'on a trouvées pour valoriser nos données et créer un nouvel outil pour nos clients. La digitalisation du drive, ça permet de guider le client, de lui permettre de comprendre la carte et de choisir ses produits le plus facilement possible. On est aussi en mesure de mettre en avant des produits en fonction de la situation réelle du restaurant. C'est-à-dire si on est en période de faible affluence, on va être en recherche de l'upsell, comment est-ce qu'on va être en mesure de guider le client vers des produits complémentaires, alors qu'en période de rush, on va vouloir simplifier la carte, simplifier les produits qui vont être choisis pour s'assurer qu'un maximum de clients puissent être servis. La digitalisation des restaurants, ça permet aussi d'avoir accès à davantage de données clientèle, de savoir combien de fois les clients viennent au restaurant, qu'est-ce qu'ils commandent, à quelle fréquence. Et tous ces éléments, ils peuvent être utilisés de différentes manières. Ils peuvent être utilisés pour personnaliser l'expérience, pour remercier les clients fidèles en les identifiant. Ils peuvent être aussi utilisés pour déterminer quels sont les produits qui ont le plus de chances d'intéresser le client. Et ensuite, c'est déterminer quels sont les meilleurs moments pour communiquer auprès du client. Quand est-ce qu'on va lui envoyer des rappels, quand est-ce qu'on va lui envoyer des promotions. Si on sait que le client va venir quoi qu'il arrive, ça ne sert à rien de lui pousser une promotion de moins 10%, puisqu'on sait qu'il va venir. Par contre, un client qui avait tendance à venir toutes les semaines et ça fait 1 mois qu'on ne l'a pas vu,
peut-être lui rappeler qu'il aimait venir chez nous en lui envoyant une promotion. Et tout ça, réussir à le faire de manière automatique pour aider les performances du restaurant et envoyer les bonnes informations aux bons clients au bon moment. Donc pour créer une expérience pour ce passage du client en drive, il y a toute la partie personnalisation. Comment est-ce qu'on fait pour que le client se sente valorisé lorsqu'il passe au drive et on est en mesure d'identifier le client grâce, par exemple, à l'application qu'il va utiliser sur son smartphone. On va pouvoir l'identifier, on va pouvoir l'appeler par son prénom, lui présenter des offres qui lui sont spécifiques et lui proposer, par exemple, les produits auxquels il a accès avec les points qu'il a cumulés. Donc ça c'est un tout nouveau produit qui a été travaillé par Acrelec, qui s'appelle Drive ID, qui permet d'identifier le client grâce au Bluetooth.